Cette conférence-là a été très importante pour nous. Eh bien, la conférence a donné beaucoup d'opportunités. Donc, il y a les valeurs qu'il faut partager, il y a les objectifs qu'il faut poursuivre, et il y a une partie importante qu'on a qualifiée d'agir ensemble. Et nous, tout ce qui est repris dans ces documents-là, la mise en valeur de le développement de formations, le développement des programmes, la formation des formateurs, la construction des infrastructures et le règlement de la question formation, adéquation, formation, emploi, l'emplacement des jeunes après le travail, le financement. Et toutes ces questions-là, comme ce sont des questions qui préoccupent notre pays, et nous avons trouvé ça ici dans la conférence. Donc c'est vraiment, nous avons trouvé notre place. Nous avons pu adopter le consensus de Tianjin qui permet bien sûr de mettre nos forces, de rassembler les forces de tous les pays qui se sont regroupés ici et même d'autres aussi qui viendront s'unir à nous par la suite pour pouvoir développer l'enseignement technique et la formation professionnelle, mais surtout le développement des compétences pour permettre l'employabilité des jeunes, mais surtout la compétitivité aussi de la main-d'œuvre et de la production en général. Aujourd'hui, la Guinée est l'un des pays qu'on appelle pays miniers. Les opportunités dans le secteur minier sont énormes. Tout le monde veut travailler dans la mine, mais encore faudrait-il avoir des compétences. Et aujourd'hui, les sociétés minières qui investissent dans ce projet ont déjà commencé à mettre en place des curricula de formation, mais en Chine ici. Et on a vraiment une coopération où on prend des jeunes qui sont prédisposés à avoir ces niveaux de formation pour les faire venir ici, pour les préparer au métier dans ces domaines en Guinée dans les prochaines années. Nous pensons que notre venue ici à Tianjin est salutaire. Ça nous permet de nous assurer que nous sommes sur la bonne voie et surtout, nous avons apprécié l'engagement de grands pays tels que la Chine de participer au développement de l'enseignement technique et la formation professionnelle à travers le monde. Il y a des résolutions très objectives et très intéressantes qui ont été prises. Par exemple, la création d'une plateforme pour mutualiser les ressources. Également, la mise en place d'un système d'assurance qualité pour la formation technique et professionnelle avec des normes internationales partagées.